chez Good News. Est-ce que c'est étonnant? Est-ce que vous êtes choqués ou pas? Non. Non mais en fait là, mon but c'est de tester toutes les boissons d'édition hiver. Enfin pas toutes, mais pas mal, comme ça je vous dis ce qui vaut le coup ou pas. Et comme bah, c'est une vidéo d'hiver, je suis obligée de venir ici quoi. Voilà, j'en profite. Du coup, cette fois-ci j'ai pris un grand matcha miel vanille. J'ai pris en grand parce que je pense que ça peut que être bon. Je vais vous donner mon avis. Il est bon, mais c'est vraiment genre un matcha classique. Vous voyez, quand vous prenez un matcha à la vanille, bah c'est grave ça, c'est grave un matcha classique. Et pour moi, genre, il a pas une vibe d'hiver. C'est juste ça. Mais sinon, c'est un bon matcha. Hein. Genre, il est très bon. Je mets genre un 8 sur 10, 7 sur 10, tu vois. Mais pour moi, il y a pas une vibe hivernale, quoi. Je pense que là, ça va être la dernière boisson hiver que je vais tester, je pense. Du coup, je vais faire un récap de ce que j'ai testé et ce que j'ai aimé. J'ai kiffé le cinnamon roll vanille matcha qui était déjà dans l'édition automnale et que je prenais tout le temps. Il est trop bon. Il existe aussi en café que j'ai testé et qui est trop bon aussi. Ensuite, le matcha pomme cannelle. Il était bon, il était assez surprenant, mais je le reprendrai pas. Et l'autre que j'ai testé, c'était le banana bread mocha. Ah, celui-là, par contre, je l'avais tellement pas validé. Il avait un goût de banane chimique, vous voyez, de bonbons à la banane, vraiment pas bon, je trouve. Et voilà. Et sinon, il y a d'autres boissons. Franchement, celui qui me donne envie aussi, c'est le salted caramel mocha. Mais à voir si je le testerai. Je pense que là, c'est bon. Je pense que vous en avez marre de me voir chez Good News. Je pense que je vais arrêter de faire des plans ici. En fait, moi, j'aime trop. Je romantise un peu le travail, vous voyez. Genre là, je me fais une petite pause avant d'aller au travail, c'est trop bien. Une pause avant de travailler. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'ici, ils prennent la carte Ticket Resto. Moi, j'ai la carte Swile et ils la prennent. Du coup, c'est trop bénéf. Pour moi, c'est comme si je payais pas. Alors que si c'est déduit de mon salaire, encore une fois. Mais pour moi, c'est comme si je payais pas. C'est trop bien. Bref, voilà pour la boisson du jour. Là, je vais pas tarder à aller au travail. Mais avant, je vais finir de lire mon livre. Enfin, mon chapitre plutôt. En ce moment, je lis Harry Potter et la Coupe de Feu. Là, niveau livre, pendant un an, je vais être un peu ennuyante parce que je vais me faire en fait les livres Harry Potter. Parce que moi, je suis une très grande fan d'Harry Potter. Mais avant cette année, je n'avais jamais lu les livres. J'ai commencé à lire la saga cette année. Mais je redécouvre Harry Potter. Genre, c'est tellement bien, je vous jure. D'ailleurs, je voulais vous montrer ma tenue. Vous voyez dans ma vidéo où je préparais l'hiver, j'ai acheté un polaire chez Decathlon. Enfin, c'est un sous-pull de ski. Donc là, j'ai genre un sous-pull avec un pull et un sweat. Et genre, je suis trop bien. Et genre, en dessous de mon jean, j'ai mis un leggings. Genre là, je suis trop bien. Il fait 4 degrés. Je suis pas encombrée par un gros manteau et tout. C'est trop bien. Voilà. D'ailleurs, vous, c'est comment le travail, les études et tout? Moi, là, je suis en CDD depuis août. Et je finis mon contrat dans une semaine. Donc, le 31 décembre, je suis en vacances. J'ai tellement hâte. Et quand je vous dis que j'ai tellement hâte, en fait, j'en ai besoin. Genre, vraiment, je suis fatiguée. En fait, je sais pas. Genre, là, cette fin d'année, j'ai grave du travail. Et en fait, j'ai l'impression que à chaque fois que je finis mes trucs et je me dis, enfin que je vois le bout, je me dis, ah non, en fait on me rajoute encore un truc. Vous voyez quand vous sentez que là c'est bon, vous êtes arrivé au bout. Mais après, Dieu merci, parce qu'en vrai, j'ai du télétravail. Je viens au bureau 2 fois par semaine et ça allège tellement mon mental, enfin je sais pas comment expliquer, mais genre je suis tellement mieux par rapport à ça. Si j'étais au bureau tous les jours, là vraiment vous me verrez même pas sur YouTube, je vous dis la vérité. Mais franchement, le télétravail, youhou. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon chapitre Harry Potter et ensuite je vais aller au travail. Bon là je suis sortie du taf, que diriez-vous d'aller faire un peu les magasins pour voir ce qu'il y a, pour voir un peu ce qu'il y a d'hivernal. En vrai j'ai déjà repéré des trucs et je voulais vous montrer et je pense qu'on va aller s'acheter des petites choses, comme ça on va se faire une petite journée cocooning là dans la semaine, ça va être incroyable, j'attends que ça. En vrai je sais pas pourquoi je fais genre chez Emma alors que je sais directement ce que je vais prendre, je vais vous montrer ce que je vais tester depuis grave longtemps. Je voulais trop tester ces bombes, vous voyez, pour faire le chocolat chaud. En gros c'est une bombe en chocolat que tu mets dans ton lait chaud je crois et après genre il y a du marshmallow, c'est trop stylé. Il y a chocolat blanc, il y a un truc à la rose et normalement il y a chocolat au lait mais là je le vois pas comme par hasard. En plus le chocolat au lait ça avait l'air d'être le meilleur, je sais. Moi je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a la big music de Noël, mais regardez je suis tombée sur quoi? Creamy pistache chocolate. Et ce qui m'a le plus choqué c'est ça, du chocolat blanc au matcha, mais ça a l'air incroyable. Il y a même du chocolat Dubaï pistache chocolat, ça a l'air trop bon. Non, en fait, je mange, ça a l'air pas très bon en vrai de vrai. Genre, je sais pas, ça me donne pas envie. Je sais pas pourquoi je mens comme ça. En vrai, j'aime trop Emma, je trouve, il y a toujours des trucs un peu qui sortent du lot et tout, c'est trop bien.
Bon là vous allez vous dire j'abuse, mais en fait j'ai un petit creux, j'ai envie d'un petit goûter. Du coup je me rends chez Good News, voilà. Mais là vraiment c'est la dernière fois. Je pense que là ça va être la dernière boisson hiver que je vais tester je pense. Et en fait je me suis dit quoi? Je me suis dit, en vrai ce midi j'ai mangé avec mes collègues et ma directrice elle m'a invitée. Enfin elle nous a invités. Du coup j'ai pas dépensé ce midi. Du coup je peux me permettre de prendre une petite boisson chez Good News. Mais vraiment c'est la dernière fois que je vais chez Good News, je pense cet hiver. À un moment donné j'ai bien dépensé ma thune, enfin ma thune. C'est la carte resto mais voilà. Mais je suis trop contente là, je vous jure. Genre premier degré, je suis trop contente. Bonsoir. Du coup, je vais vous prendre un latte praliné noisette en chaud et en médium, s'il vous plaît. Et lait normal. Non, pardon, c'est juste qu'est-ce qui m'a fait un truc bizarre, désolé. Non, c'est moi. Vous m'avez dit latte praliné noisette chaud en quelle taille? En médium. En médium, oui. Avec lait de... Vache. C'est trop bizarre, un truc trop bizarre. Alors, je vais vous montrer parce que vous n'allez pas comprendre sinon vous allez me prendre pour quelqu'un de bizarre. Mais regardez, genre 2. Ah ouais. Je sais pas ce que c'est. Ah, je m'y connais pas du tout, désolé. Et télé. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon, finalement, j'ai pas pris le caramel salé mocha, j'ai pris le latte praliné noisette parce que quand je suis rentrée, je l'ai vu direct dans le menu et je me suis dit pas mal. En fait, je savais pas qu'il y était, enfin, j'avais pas fait attention. Et il est trop bon. Franchement, il fait partie de mes tops de l'édition hiver. Trop réconfortant, trop yum. Très bon. Coucou, on est le lendemain, donc le 24 décembre. Ce qui est trop bien, c'est qu'aujourd'hui, j'ai travaillé, j'étais en télétravail. Sauf que l'entreprise nous a autorisé à quitter à 15 h. Désolée, je suis dans mon lit, mais bon. Voilà, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de faire une raclette demain. Sauf que, en fait, je me suis un peu mal organisée. C'est-à-dire que là, on est le 24, il est genre 16 h. Je sais même pas si les magasins sont ouverts. Vous voyez, généralement, quand je fais une raclette, je fais un peu une raclette. Vous voyez, avec les produits du supermarché et tout. Voilà, la base en vrai. Mais là, cette année, je voulais faire une raclette vraiment avec, vous voyez, le fromage de la fromagerie, la charcuterie de la boucherie. Parce que à chaque fois, que j'en parle autour de moi, on dirait que j'en parle tous les jours, mais à chaque fois, on me dit que vraiment, il y a vraiment une différence. Du coup, demain, j'ouvre la première raclette de la saison. J'ai trop hâte. Donc voilà, on va aller voir ça. C'est parti. J'ai trouvé ce que je voulais. Même à 24 h c'était ouvert, donc trop bien. Là, je suis passée à la fromagerie. C'était une fromagerie italienne. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je suis arrivée, j'ai vu ça et j'étais trop contente. C'est des arancini. Je sais pas si vous connaissez. Mais c'est en gros des boulettes de riz avec normalement du fromage fondu à l'intérieur. Bon, alors rien à voir avec une raclette, mais du coup, j'étais obligée de prendre. Parce que j'aime trop ça. Donc j'en ai pris 2 à la truffe et une au pesto. Et ça sera réchauffé au four demain, j'ai trop hâte. J'ai pris 2 sortes. J'ai pris à la truffe et à l'ail noir. Donc, du coup, je vais pouvoir, vous voyez, découper. Et pour la charcuterie, j'ai pris un peu de tout. Enfin, en gros, j'ai demandé conseil à mon boucher. Je lui ai dit que je faisais une raclette. Et il m'a fait une sélection. J'ai trop hâte. En plus, il y a du bacon. J'ai trop hâte d'être demain. Donc, je vous retrouve demain pour la petite raclette. party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit. Later we'll have some grave la vision. C'est délicieux. T'as pas nettoyé ton écran, hein. Il est un peu timide. Je m'attendais quand même à mieux. Ouais,
Bien. Mais il est bon. Asian way. Bon, je me suis rendu compte que je vous avais même pas montré ce que j'avais acheté la dernière fois. En vrai, j'ai pas acheté grand chose, mais je voulais quand même vous montrer. Du coup, j'ai juste acheté chez Emma mes petites boules pour faire les chocolats chauds. J'ai jamais testé et on va tester ça ensemble. J'ai trop hâte. Donc, j'ai pris celle-ci en rose. Je crois que la saveur, c'est pas rose. Enfin, c'est pas de la rose parce que j'ai regardé les ingrédients et il y a pas de rose en fait. Donc, bref, on va tester. Et comme je voulais aussi du chocolat au lait normal, j'ai pris celle-ci. C'est Bon Père Noël au chocolat au lait avec guimauve. On va tester celle-ci aujourd'hui. J'ai trop hâte. En plus, j'ai pris ma petite tasse rose de chez H&M Home. Je l'ai acheté il y a genre 2-3 ans, donc je sais pas si vous pouvez la retrouver, mais en tout cas voilà, elle vient de chez H&M Home, elle est trop belle. J'ai mon petit lait chaud, ça m'a l'air un peu chimique quand même, vous entendez? Oh, c'est trop marrant. Regardez, c'est trop mignon. Bah après c'est un peu un rose pâle, mais ça fait son effet quand même, j'aime beaucoup. Du coup on va goûter pour voir ce que ça donne. C'est vraiment très sucré je trouve. C'est mignon et tout, après c'est vraiment sucré pour moi je trouve. Ça nous fait une petite boisson pour notre activité du jour. Dans 4-5 jours, nous sommes en 2026. Et ce que j'ai l'habitude de faire chaque année, enfin depuis 2021, que je tiens ces deux carnets là. Voilà, ces deux carnets d'ailleurs ils viennent de chez Emma. J'ai un carnet où je note ce que j'ai accompli cette année et j'ai un autre carnet où je note mes objectifs de l'année. Du coup l'année dernière, j'ai aussi fait ça en vidéo. Du coup on va réagir à ma vidéo. Là j'étais grave bronzée, je revenais d'Amérique du Sud et j'avais un plaid Hello Kitty qui est juste là, que je venais juste d'acheter justement. Si vous voulez aller voir la vidéo, allez-y. Donc là, on va faire pareil. Et je vais prendre mon plaid Hello Kitty que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois. J'ai noté repartir en Asie, retourner au Japon, repartir aux îles Perhentian en Malaisie. Dans ma tête c'était ça, sauf que je suis rentrée d'Amérique du Sud et je vous avoue que financièrement c'est un petit peu chaud. Du coup je vais repartir en Asie certes, mais je vais pas tout faire, je vais juste faire un pays. Enfin juste, c'est exceptionnel déjà. Ce sera vraiment pas un road trip, ce sera vraiment genre des vacances entre copines. J'ai pas pris mon billet d'avion mais c'est quand même un objectif, donc à voir si ça se fait. Alors est-ce que je suis partie en Asie cette année en 2025? Et oui, et d'ailleurs j'ai pas fait un pays comme j'ai dit dans la vidéo, j'en ai fait deux. J'ai fait la Thaïlande et la Malaisie que j'avais déjà fait, donc oui, objectif accompli. Ensuite pour continuer un peu dans les voyages, j'avais noté refaire un solo trip en Europe. En fait c'est pas l'Europe qui me manque, c'est le Royaume-Uni. Vraiment j'aime trop Londres, j'aime trop Édimbourg, j'aime trop l'Écosse, j'aime trop tout ça. Au pire ce sera 2026, mais j'aimerais beaucoup. Je suis pas repartie au Royaume-Uni, mais c'est pas très grave, enfin je m'en fous. Enfin peut-être pour 2026 ou même 2027, c'est pas, voilà. J'ai noté recommencer à travailler pour économiser. Alors oui, le chômage c'est bien. Franchement j'aime trop être au chômage parce que tout le temps que t'as, il est pour toi et je trouve ça tellement exceptionnel. Mais là, je pense que mon era long voyage est terminé. En fait, j'ai tellement pris l'habitude pendant mes années d'alternance, etc., d'économiser, d'avoir de l'argent de côté, que là, j'ai pratiquement plus d'économie parce que les voyages. Et j'aimerais bien retravailler vraiment pour économiser, pour m'acheter une voiture, pour un appartement plus tard, pour avancer dans la vie finalement. Et c'est vrai que j'ai été traumatisée un peu par le monde du travail. Mais je pense que là, j'ai pris assez de recul. Alors, je dis pas pour un CDI, franchement, un CDI, ça serait trop brutal. Trop brutal pour moi. Mais voilà, recommencer à avoir un pied dans le monde du travail. Est-ce que j'ai réussi? Yes! Donc si vous n'avez pas suivi, mais enfin j'en parle dans toutes mes vidéos, mais si vous tombez sur cette vidéo par hasard, faut savoir que depuis peut-être 1 an et demi, j'étais au chômage, genre, et c'était trop bien. Genre vraiment, j'ai vécu ma meilleure vie, c'était trop bien. Genre je faisais que de voyager et tout parce que j'avais de l'argent de côté. Et justement, c'était mon goal de voyager le max possible après mes études, donc c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'à un moment donné, faut reprendre un taf, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai signé un contrat en intérim pour 1 mois dans le marketing en gros, et en fait on n'a fait que de me renouveler jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, donc j'ai pu économiser, et pour la suite de mon avenir professionnel, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Je me suis grave réconciliée avec le monde du travail. Par contre là j'avais dit m'acheter une voiture. Non, je vais pas m'acheter une voiture de sitôt. Il y a 1 an, j'étais grave dans ma phase, j'en ai marre des transports, j'ai eu mon permis, ça y est, il me faut une voiture, genre c'est bon. Sauf que là, en fait, je me dis, en vrai, j'ai pas la nécessité d'avoir une voiture, dans le sens où avoir une voiture, en vrai, c'est tellement cher. Je prendrais une voiture quand
j'aurai mon appart et que vas-y il faudra faire des courses et il faudra une voiture parce que c'est plus... Enfin voilà, quand je serai indépendante. Mais là en vérité j'en ai pas du tout besoin. J'avais noté limite de temps sur le téléphone, pas de téléphone au réveil, recommencer à lire une fois par mois. En fait cette année j'aimerais beaucoup passer moins de temps sur les écrans et avoir plus de temps dans tout ce qui est lecture, activité manuelle. Ça je suis grave contente. Cette année en vrai elle était beaucoup mieux par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est lecture, marcher, bouger, moins de temps sur les écrans. Moi je peux te dire que cette année en 2025 j'ai recommencé la lecture. Et ça m'a fait tellement du bien. Et vous savez, j'ai recommencé grâce à quoi? J'ai recommencé, je vous jure, grâce à la femme de ménage. Depuis que je suis petite, je lis des livres. On me lit des livres avant de dormir. J'ai fait un bac L. Donc je lisais beaucoup de livres constamment, etc. Et là, j'ai appris la lecture parce que j'avais besoin d'avoir moins de temps sur les écrans. Je pense que maintenant, c'est revenu dans ma vie, en fait, la lecture. J'ai fait beaucoup plus de sport. Genre, j'ai fait des séances de pilates. J'ai commencé à courir. Franchement, c'était bien. Bon, là, j'avoue que je suis plus trop dans l'era sport, faudrait que je m'y remette parce que avec l'hiver et tout j'ai moins la motivation, mais en tout cas je me suis plus dépensée et je suis trop contente par rapport à ça. Et dernier objectif, continuer YouTube parce que j'aime trop faire ça. J'aime trop genre me creuser la tête à trouver des idées de vidéos, avoir vos commentaires, etc. Je vous jure que j'aime trop faire ça. Oui, je suis trop contente de ne pas avoir lâché YouTube. Merci à celles qui sont là depuis et les nouveaux qui viennent sur ma chaîne. Merci à celles et ceux qui commentent, qui like, même qui boostent les vidéos. Et vous êtes trop gentils, genre vraiment ça me fait extrêmement plaisir d'avoir des retours par rapport à mes vidéos, même si en vrai je fais rien de fou, genre c'est des vlogs tu vois. J'ai pas lâché YouTube et je pense pas lâcher YouTube quand même en 2026. Du coup je suis trop contente. Alors 2026, déjà on va commencer par YouTube vu que c'est le thème, enfin vu que je suis sur YouTube là donc autant parler de YouTube. Donc YouTube déjà, on va continuer les vidéos YouTube, ne lâche pas YouTube, je vais écrire ça, ne lâche pas YouTube. Je vais aussi écrire continuer de lire, passer du temps hors écran et bouger plus, voilà. Je sais pas si je vais le laisser dans la vidéo mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que j'aimerais bien prendre un peu plus d'indépendance. Je sais pas 2026, je la sens en mode année indépendance. Je sais pas, bon je le note comme ça, est-ce que je le note ou pas? Ouais. Ensuite j'ai noté des trucs un peu plus perso et notamment des voyages que j'aimerais faire ou un voyage que j'aimerais faire mais je vous en dis pas plus. Pour l'instant je vais laisser comme ça, franchement ça m'a l'air pas mal déjà. Rien que vous voyez prendre mon indépendance c'est quand même big. Voilà mon moodboard pour 2025 qui ressemblait à ça, il est trop beau et franchement je pense que je vais en faire un pour cette année parce que je sais pas, le fait de le mettre en fond d'écran et de voir ces images, ces inspirations tous les jours, enfin là tout ce que je vois dans mon moodboard franchement limite j'ai accompli quoi. Donc je vais faire mon moodboard, je vais continuer de boire ma boisson, je vais me poser devant un film de Noël et voilà. Et après je pense que ça sera la fin de la vidéo, donc pour celles et ceux qui regardent mes vidéos toutes les semaines, là il n'y aura pas de vidéo semaine pro, ni même voir dans 2 semaines, je sais pas, mais en tout cas semaine pro c'est sûr. En tout cas je reviens en janvier, juste pour vous prévenir, pour pas vous laisser dans l'attente. Voilà.